Salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'indice glycémique d'un aliment. On me demande souvent qu'est-ce que c'est, comment ça se calcule, est-ce qu'on doit ou pas en tenir compte dans notre alimentation, notre perte de poids, notre prise de muscle, etc. Aujourd'hui, je vais vous donner les informations nécessaires. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonner, ça me ferait super plaisir, et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune autre vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et des commentaires. Et puis dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Allez, on commence tout de suite, sans plus tarder, la vidéo. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Alors, qu'est-ce que l'indice glycémique ou alors IG dans son abréviation? Ça reflète tout simplement la rapidité avec laquelle les glucides d'un aliment sont digérés, convertis et retrouvés dans le sang sous forme de glucose. Plus le niveau de glucose dans le sang va être élevé quand on va ingérer un aliment, c'est ce qu'on appelle la réponse glycémique, l'IG de cet aliment proprement parlé va être élevé. Je vais vous mettre un petit graphique ici, comme ça vous allez à peu près comprendre. Mais donc plus l'indice glycémique de l'aliment est élevé, plus le taux en fait de glucose dans le sang est élevé, tout simplement. L'IG calcule l'augmentation de la glycémie dans le sang suite à l'ingestion de 50 g de glucides d'un aliment et va comparer en fait cette courbe à une courbe de référence quand on va consommer 50 g de glucides d'aliment de référence qui sera soit le pain blanc ou soit le glucose. Donc vous voyez par exemple si on prend une courbe là, cette courbe, on va voir la courbe du pain blanc ou du glucose et la courbe de l'aliment d'un autre aliment qu'on va ingérer en même quantité à 50 g de glucides. Suite à ça, on va alors classer les aliments par rapport à leur indice glycémique en 3 catégories. Les aliments à indice glycémique bas qui vont avoir un IG inférieur à 55. Les aliments à indice glycémique moyen qui vont avoir un indice glycémique compris entre 55 et 69. Et il va y avoir les aliments à indice glycémique élevé qui vont avoir un IG supérieur à 70. Tout simplement. Donc l'IG se calcule entre 0 et 100. L'indice du glucose étant bien entendu de 100. Donc techniquement, à quoi ça sert l'indice glycémique d'un aliment? Et on met ici un petit tableau avec quelques grandes lignes d'indice glycémique de certains aliments qu'on connaît, tels que le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc, mais aussi quelques légumes comme les haricots verts, les brocolis, etc. Juste pour vous donner un petit exemple, mais je vous mettrai dans la barre de description le lien pour aller voir le tableau complet. Calculer l'indice glycémique, à quoi ça sert? Il y a deux choses pour lesquelles techniquement ça sert plus que pour d'autres, et c'est notamment pour les diabétiques qui soient de type 1 voire de type 2. Ça va permettre de réduire les épisodes glycémiques et notamment pour les diabétiques de type 1, puisque comme on voit la courbe que quand on consomme en fait un aliment à indice glycémique élevé, on a tendance à avoir effectivement un pic d'hypoglycémie par la suite. On voit très vite que les aliments à indice glycémique élevé créent très vite en fait une augmentation du taux de glucose dans le sang, mais va aussi très vite descendre. Voilà, mais ça c'est vous expliquer pourquoi ça descend aussi vite, etc. C'est une réponse de l'organisme, mais ça fera peut-être partie d'une autre vidéo du coup. Et la deuxième, améliorer le contrôle glycémique et améliorer le taux de lipides dans le sang, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pour les diabétiques de type 1 et de type 2. Alors, toutefois, attention à l'utilisation de l'indice glycémique et pourquoi. Je vais vous énumérer 4 raisons pour lesquelles il faut quand même prendre ces données avec beaucoup de pincettes. L'indice glycémique ne tient déjà pas compte des quantités normalement consommées. En fait, l'indice glycémique se calcule sur 50 g de glucides
consommer. Mais par exemple, si je mange des carottes et que je veux consommer 50 grammes de glucides avec des carottes, il va falloir que je mange 500 grammes de carottes. 500 grammes de carottes, ce sont déjà des proportions qu'on consomme très rarement. Déjà là-dessus, sur ce point-là, c'est pas vraiment fiable dans le sens où on mange jamais 500 grammes de carottes. Une étude basée sur 50 grammes de glucides, ça va dépendre de ce qu'on va manger comme aliment. Voilà, si on mange des carottes ou du riz blanc, c'est pas pareil. L'indice glycémique ne tient pas compte de la proportion de glucides dans l'aliment. Par exemple, si on repart sur les carottes, compte tenu de l'indice glycémique élevé des carottes, on pourrait croire que les carottes, c'est pas bon. On devrait donc pas en manger ou les limiter. Or, dans les carottes, la proportion incluant les glucides et donc les fibres, ça équivaut à une très faible partie de son poids, peut-être 10% de son poids. Donc, vous voyez proportionnellement déjà. L'indice glycémique ne tient pas compte de la qualité nutritionnelle des aliments. Par exemple, si on prend uniquement l'IG, il y a des aliments qui sont plus gras et qui ont une qualité nutritionnelle un peu moins bien, qui pourraient être perçus comme étant meilleurs en fait. Typiquement, si on prend les Frosties, vous savez les espèces de galettes patates là, je vais vous mettre une photo comme ça vous verrez de quoi je parle. L'indice glycémique il est plus bas que des pommes de terre. Et pourtant, en termes de qualité nutritionnelle, il n'y a pas photo. L'indice glycémique reste un calcul imprécis. Il est imprécis pour plusieurs raisons. Il y a une foule de facteurs qui ne sont pas pris en compte. Typiquement comme la variété de l'aliment, par exemple, il y a des linguines ont un indice glycémique de 87 alors que les linguines épaisses ont un indice glycémique de 68. Pourquoi ? Il ne tient pas compte également du degré de mûrissement d'un aliment, que ce soit d'un fruit ou d'un légume. Et on sait qu'un fruit ou un légume beaucoup plus mûr, typiquement une banane bien mûre, aura un indice glycémique plus élevé qu'une banane qui s'approche du vert jaune. Il ne tient pas compte de la transformation d'un aliment. Si on va transformer un aliment en purée comme la patate en purée ou qu'on va le faire trop cuire, typiquement qu'on va faire des pâtes bien collantes, vous savez le bon truc bien collant, l'indice glycémique va être aussi plus élevé. Il ne tient pas compte de la quantité de lipides, protéines ingérées et même de fibres en même temps que ce produit. Par exemple, si on prend des pâtes, l'indice glycémique des pâtes, il va pas être le même que celui quand on va manger des pâtes avec de l'emmental, par exemple. Il ne tient pas compte de l'individu à proprement parler, puisque l'indice glycémique n'est pas le même selon l'âge, le sexe, l'activité physique. Il y a un certain nombre de paramètres en fait qui va influencer la réponse glycémique de chaque individu par rapport à un aliment. Alors du coup, y a-t-il une alternative autre que l'indice glycémique ? Moi je dirais qu'on pourrait plutôt se fier à la charge glycémique. Attention, c'est pas non plus parfait, mais je pense que déjà c'est une meilleure approche. Pourquoi ? La charge glycémique tient à la fois compte de la quantité d'aliments ingurgités et aussi de la quantité de glucides de chaque aliment. Je vous mets un petit tableau par ici. En fait, si vous voulez, on va prendre la quantité d'aliments mangés qu'on va multiplier par la quantité de glucides dans cet aliment que l'on va diviser par 100 et on obtiendra une valeur. Déjà, il y a un paramètre qui est pris en compte qui n'était pas pris en compte dans l'indice glycémique. Moi, je suis diabétique de type 2, donc j'ai tendance vraiment à faire attention à l'indice glycémique d'un aliment. Après, pour une personne, je pense, saine, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de se soucier véritablement de l'indice glycémique. Étant donné qu'en plus c'est une valeur qui est vraiment approximative et ça va dépendre, comme je disais, de l'individu, de votre état de santé, de votre âge, de votre activité physique et puis on n'a pas tous la même réponse en fait glycémique à un aliment. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'indice glycémique. Je voulais vous faire une vidéo courte, rapide, vraiment pour vous donner les grandes lignes de ce qu'est l'indice glycémique. Moi typiquement je suis diabétique donc j'en fais un peu attention puisque j'ai tendance à faire des phases d'hypoglycémie. Coucou Lilou, tu dis coucou? Elle me dit coucou. On va dire bonjour. Dis bonjour. Bonjour.
Bonjour. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté ce que vous vouliez savoir. En attendant, avec Lilou, on vous dit abonnez-vous à notre chaîne, juste ici. Et puis n'oubliez pas de lâcher un petit like. On vous fait plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine, plus fit et plus gourmand. Ciao!